La diminution de l'alcoolémie étant assez lente, vous savez que des consommations massives la veille, chez soi, va pouvoir effectivement avoir des conséquences. L'impact sur le travail, on peut le voir sur deux façons. Le plus commun, c'est finalement la consommation excessive, chronique d'alcool, qui, au fur et à mesure des années, vont diminuer les capacités physiques dues à l'altération de l'état de santé de manière générale. Altération de l'état de santé due à toutes les pathologies associées à la consommation chronique d'alcool et finalement une sorte de déséquilibre entre nos capacités physiques qui diminuent avec ces pathologies qui s'associent au fur et à mesure et qui dégradent l'état de santé et notre capacité à faire face à ces contraintes du travail, parce que pour réaliser les tâches, on doit avoir un état de santé en adéquation avec les contraintes imposées par le poste de travail. Concernant le volet aigu, c'est vrai qu'on ne peut pas le limiter qu'à la consommation qui est assez rare pendant le temps de travail. Ça peut arriver dans certaines situations particulières. Voilà. Mais des fois, les effets aigus, c'est aussi dû à une consommation excessive la veille. C'est-à-dire que la diminution de l'alcoolémie étant assez lente, c'est vrai que des consommations massives la veille, chez soi, va pouvoir effectivement avoir des conséquences, c'est-à-dire un accident sous l'effet de l'alcoolémie en se rendant au travail le matin, ou encore des effets ressentis, et donc des erreurs au travail qui peuvent effectivement entraîner derrière aussi des sanctions, d'ailleurs, de la part de l'employeur. Comme son nom l'indique, un service de prévention et santé au travail n'a pas vocation à donner des sanctions. Le service de prévention, bien sûr, lui, a vocation à, d'une part, prévenir l'altération de l'état de santé et prévenir aussi la désinsertion professionnelle. Et donc, prévenir la désinsertion professionnelle, c'est aussi s'intéresser aux questions des effets à long terme de l'alcool, car au fil des années et en fin de carrière, les problèmes de santé s'accumulent régulièrement et se rajouter avec la dégradation ou accélérer avec la consommation d'alcool vont pouvoir aussi entraîner une difficulté à maintenir son poste. Les membres du service de santé et de prévention en santé au travail, que ce soit le médecin ou l'équipe pluridisciplinaire, sont effectivement acteurs dans la mesure où ils ont vocation à prévenir, bien sûr, toute altération de l'état de santé du fait du travail, mais aussi prévenir la désinsertion professionnelle. Et évidemment, dans ce cadre-là, les effets aigus ou au long cours de la consommation excessive d'alcool vont être un des leviers sur lesquels on peut agir. Et bien sûr, nous sommes tenus au secret professionnel dans l'ensemble de l'équipe. Nous travaillons d'ailleurs en coordination et en lien étroit avec les spécialistes de la discipline en addictologie et concernant le CHU de Montpellier avec le professeur Donadieu. Et donc la mission prioritaire pour nous, ça va être d'une part l'information. Des choses assez simples, mais bien sûr en aucun cas de délivrer des sanctions, et bien d'accompagner les agents pour qu'ils puissent travailler le plus longtemps possible dans un meilleur état de santé possible et arriver au terme de leur carrière dans le meilleur état de santé possible.